Salut, c'est Claude Marion, auteur de En marge, édition Daniel Conversano, auteur de L'Antigoniste, chez Odeissarn, et désormais auteur des Nouvelles Misogynes, toujours chez Odeissarn. Voilà. La vue de ce jour, qui va être un peu comme celle d'avant, qui parle de moi, quoi. C'est-à-dire, voilà, maintenant j'ai un petit nombre d'abonnés, je sais que j'ai un petit nombre de fidèles, et du coup, j'ai envie qu'ils me connaissent un peu mieux, quoi. Et donc, je m'adresse à ces fidèles, parce que j'imagine que personne ne va tomber sur cette vidéo par hasard, on n'a pas eu le temps sur internet, vous comprenez? Et donc c'est mes rapports avec mes éditeurs, voilà, j'ai envie de revenir là-dessus, parce que maintenant voilà, j'ai 44 ans, j'ai une certaine expérience, on va dire, du milieu éditorial au final. Parce que, après, j'ai la particularité d'avoir sorti 4 livres chez 3 éditeurs, c'est relativement rare. Beaucoup d'écrivains restent dans la même maison d'édition, ou des fois changent dans leur carrière, mais aligner 4 livres chez 3 éditeurs différents, oui, c'est rare, voilà. Mon premier éditeur, voilà, c'est Storylab, c'est un éditeur numérique. Donc le livre coûte 3 €, hein, je ne présente jamais le bouquin, mais ça s'appelle Le bonheur est une fatalité, ça fait 45 pages, je crois. Et alors, comment je suis arrivé là-bas? Bah, en fait, j'avais envoyé des textes à Décapage, la revue de Flammarion, qui a publié mes textes, un de mes textes dans leur revue, du coup. Et le directeur de la revue, il m'a dit: «Ah, vous avez d'autres textes et tout?» Hop, je leur avais envoyé le bouquin qui s'appelait pas du tout Le bonheur est une fatalité. Et du coup, il a dit: «Ah bah OK, on va trouver un éditeur pour ça». Alors il m'avait fait miroiter un éditeur physique, un vrai en papier et tout ça, donc Le Diable Vauvert, il y en avait soi-disant plusieurs sur la liste. Mais moi, je trouvais quand même que le livre était un petit peu court pour sortir en papier. Et à la fin, voilà, du coup, le directeur de la revue avait une collection chez Storylab, éditeur numérique, et du coup, bah, mon bouquin a fini bah, chez Storylab sur sa collection. Et alors après, oh, le bordel que ça a été, le titre. Alors déjà le titre, à l'origine, ça s'appelait Une raison dans les terres. Voilà, donc c'est pas le bonheur de fatalité. Il a fait 2 mois de discussion, parce que j'avais une attachée de presse, à Storylab. 2 mois de discussion avec elle, 2 mois de propositions non-stop, par SMS et tout ça, de titres, pour qu'elle accepte enfin Le bonheur est une fatalité, qui était Le bonheur était ma fatalité, qui est une citation de Rimbaud, en fait. Du coup, qui a un sens. Le bonheur était ma fatalité, on comprend mieux le sens, vous comprenez? Alors que et non, il fallait le mettre au présent parce qu'elle trouvait ça trop négatif. Alors vous voyez les éditeurs, comment ils peuvent être chiants rien que sur le titre. Alors vous imaginez sur le contenu. Alors le bouquin, enfin, il a été coupé, il y a des parties qui ont sauté et tout ça. Mais là, maintenant, ça m'emmerde parce que, après la vraie blague, l'ironie de tout ça, c'est que non seulement le bouquin, donc, bah, il est sorti sur Storylab, j'avais l'attaché de presse qui m'a fait chier sur le titre pendant 2 mois, et le jour où il est sorti, le lendemain ou le surlendemain, je crois, même pas 2 jours après, voilà pas que l'attaché de presse a démissionné. Du coup, le livre, il se retrouve sorti, plus rien. Voilà, plus personne pour le défendre et tout ça. La boîte Storylab, je crois qu'ils ont cessé leurs activités 1 ou 2 mois après. Donc, vous voyez, donc, le livre est sorti. J'ai eu une critique dans un jour un livre sur Internet. Vous voyez, donc vraiment le truc minimal, quoi. Et voilà, et maintenant, ça me fait chier d'avoir un livre chez Storylab parce que ce bouquin, en fait, il est pas si mal que ça, mais il est trop court. Vous voyez, il fait 45 pages. Et moi, après, il m'est arrivé un truc, c'est que je sais pas, quelques années plus tard, j'ai réécrit un recueil de nouvelles qui forme un roman, comme Le bonheur est une fatalité, mais qui prend la suite d'une meilleure fatalité. Ouais. Du coup, les 45 pages sont devenues 90 pages, voire 100 pages pour une police normale. Du coup, en fait, j'ai continué le bouquin, je l'ai fini, et il est beaucoup mieux maintenant. Et le problème, c'est que les droits ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire que le bonheur de fatalité appartient toujours à la société Storylab. Et alors, moi, j'aurais écrit des mails en espérant avoir un contact et tout. Aucune réponse à mes mails, ça n'existe plus. Mais par contre, ils peuvent m'attaquer en procès si je réutilise des textes. Donc ça m'emmerde, vous comprenez? Parce que moi, j'aimerais bien bah, republier le texte en entier, avec les 2 parties, on va dire. Et pourquoi pas essayer chez des éditeurs mainstream sous un autre nom, essayer de le placer, vous comprenez? Après, je pense pas qu'il me ferait un procès. Donc voilà mes rapports avec Storylab, mon premier éditeur. Donc rapports en fait qu'on peut considérer comme inexistants. Voilà. Mais après, bon, Storylab a eu son avantage, c'est-à-dire en ayant publié chez Flammarion la revue et un livre chez un éditeur numérique, ça m'a ouvert les portes de chez Daniel Conversano. C'est comme ça que j'ai été invité par Daniel pour Vive l'Europe, vous comprenez? Et vous comprenez donc ensuite très vite ce qui s'est passé. C'est-à-dire que de mon passage à Vive l'Europe, quelques mois après, il m'a proposé, vu qu'il lançait sa maison d'édition, il m'a proposé tout simplement de sortir un livre chez lui. Et alors là, on peut se dire, oui, c'est quand même étonnant pour un mec qui vient de chez Flammarion, Storylab et tout ça, de publier dans Fachosphère, voilà. Mais en fait, pour moi, c'est tout à fait logique. Il faut bien comprendre que le bouquin que j'ai sorti chez Daniel n'aurait pas pu sortir ailleurs. Enfin, s'il aurait pu, mais j'étais pas encore au courant à l'époque. Mais le contenu, le fond, c'est impossible. Aucun éditeur mainstream n'acceptera un livre comme ça. Il y a énormément de sujets interdits en France. Vous ne pouvez pas décrire la France telle qu'elle est
sans avoir un procès pour incitation raciale, homophobie et tout ça. C'est-à-dire, si vous décrivez la France telle qu'elle est, vous finissez au tribunal. Donc, moi, dans En Marche, j'ai tenté de la décrire un peu telle qu'elle est. J'ai pas fini au tribunal, pourquoi? Parce que je suis pas assez connu. Donc, tant que vous dépassez pas trop haut, on vous coupe pas la tête, vous comprenez? Et voilà. Donc, et puis sous la forme, le livre est très expérimental. Hein, c'est-à-dire, il y a cinq livres, 5 genres littéraires différents qui racontent une seule histoire, un arc global narratif. Donc, vous voyez, même la forme est compliquée. Le fond est très moralement questionneux ou juridiquement questionneux. Du coup, et la couverture est terrible, hein, voilà, le smiley éclairien. Du coup, il n'y a que Daniel, en gros, qui pouvait sortir ce livre, et je serai à jamais reconnaissant. Hein, je suis très content que Le Bonheur et Totalité, enfin, Le Bonheur En Marge existe, soit encore disponible. Je suis assez fier. Tout ça, c'est un livre très punk et tout, c'est très réac et très punk, comme je l'ai pensé. En plus, il y a la dernière partie, c'est un petit essai de philosophie qui peut paraître très fantaisiste quand on le lit, parce que ça se voulait fantaisiste, hein, ça reprend les dialogues à Platon, quoi. Mais il y a deux, trois vérités dedans qui me sont très très chères. Par exemple, j'explique que l'intelligence, c'est la conscience de mort. C'est en fait, plus un individu a une conscience de mort prégnante, plus il est intelligent. En fait, c'est ça qui qualifie même l'intelligence, c'est la conscience de mort. Et même la naissance de la conscience, c'est la conscience de mort. Ça, c'est la première idée de l'esprit, quoi. Voilà. Et ça, c'est une idée qui m'est très chère, que je développe souvent dans mes livres, mais par allusion. Et là, En Marge, dans la dernière partie, je l'exprime vraiment dans un système, quoi. Voilà, donc mon deuxième éditeur, donc à qui je serai toujours reconnaissant, Daniel Conversano, voilà. Et après, donc suite à la sortie de En Marge, j'ai eu une critique dans Réfléchir et Agir, voilà. Et Réfléchir et Agir sont assez liés à une maison d'édition qui s'appelle Odaï Sound. Et là, du coup, j'ai eu une critique donc positive de En Marge, du coup j'ai envoyé un mail de remerciement, et le patron d'Odaï Sound m'a dit: «Oui, bah, Claude Marion, est-ce que vous n'auriez pas un roman pour nous?» Et là, voilà, c'est pas quoi, c'est que Daniel, on discutait pour éventuellement sortir un deuxième livre chez lui. Voilà, on avait un projet, quoi. Enfin, un projet, c'était même pas un projet, c'était juste une proposition, quoi. Et je lui avais envoyé une partie d'un bouquin qui s'appelle L'Antigoniste. Voilà. Mais c'était juste une partie, je voulais savoir ce qu'il en pensait. Et il a refusé tout de suite, il m'a dit: «C'est impubliable». Il m'avait dit: «Si t'as pas tué quelqu'un, on va croire que tu vas le faire». Alors pour moi, c'est un argument qui ne tient pas. C'est-à-dire, un argument moral sur un livre, ça ne tient pas. Pour moi, les seuls arguments que je retiens, c'est les arguments esthétiques. C'est mal ou bien écrit, c'est intéressant ou inintéressant, mais que ça soit moral ou immoral, enfin pour moi, un roman n'a pas à être moral, quoi. Voilà, donc du coup, Daniel l'a refusé, et quasiment aussitôt, en fait, à peine Daniel l'a refusé, que j'ai eu la proposition de Odaïsard, et du coup, je l'ai envoyé à Odaïsard, qui, 24 heures après, l'a accepté. Du coup, j'ai sorti exactement le livre que je voulais après En Marge. Je voulais vraiment changer d'esthétisme. J'avais dans Marge, j'avais vraiment ce côté punk réac, et je voulais ressortir l'antihumanisme pour être donc plus dans l'esthétisme, plus dans la bourgeoisie, quelque part. Et donc, c'est vraiment le livre que je voulais sortir, et je l'ai sorti tel quel, voilà. Après, ce qui s'est passé ensuite, bah, donc j'avais les livres de sortie, voilà. Donc Daniel, merci Daniel pour En Marge, merci Odaïsard pour l'antihumanisme, parce que c'est vraiment les livres que je voulais, hein. Enfin, vraiment, ça s'est passé vraiment tel que je le souhaitais. Et donc, après, bon, ça n'a pas été je vais pas vous mentir, hein, c'est pas de grands succès éditoriaux, hein, mais voilà. Mais après, bon, du coup, je suis passé, c'est ça, après l'événement, c'est que après la sortie, oh là là, l'antihumanisme, bien plus tard après, je suis passé à Radio Courtoisie et GPTV, voilà, Géopolitique profonde. Et pendant l'émission, j'ai parlé de plusieurs livres que j'avais de côté, dont un recueil de nouvelles misogynes. Et là, je suis rentré chez moi, j'avais un mail du patron de Odaïsa qui me dit: «C'est quoi ces nouvelles misogynes?» Alors je lui ai envoyé, et tout de suite il l'a accepté aussi. Et il faut savoir qu'entre les deux, j'étais en discussion avec Daniel pour encore potentiellement sortir un livre avec Daniel. Voilà, je mélange, hein. Mais le livre, et à Daniel, je lui ai fait une proposition d'un livre que je trouvais très commercial et même très réussi à mon sens, et il l'a refusé. Il disait que ça allait contre sa ligne éditoriale. Il ne pouvait pas dire quelque chose aux gens qui le suivent et sortir un livre qui disait le contraire. Alors moi, pour moi encore, c'est un argument qui ne tient pas. C'est pas un argument esthétique, c'est un argument politique, du coup. Là. Oui, c'est ça, donc moral, encore une fois. Et donc Daniel a refusé. Et là, bon, c'est télescopé aussi. C'est-à-dire, quand Daniel a refusé le livre, je suis passé à Radio Courtoisie, et une semaine après, les nouvelles misogynes étaient prêtes à être imprimées, quoi. Et elles sont sorties 2 mois après le mail. On m'a demandé le livre, vous voyez? Donc voilà. Donc du coup, merci Odaïsard, hein, merci au patron de Odaïsard, parce qu'il me donne une deuxième chance. Il me donne la possibilité de me refaire une virginité, on va dire, avec les nouvelles misogynes, qui sont quand même assez vendeuses, hein. C'est de l'humour, voilà. Alors après, c'est un humour
pour moi, c'est humoristique, c'est drôle, c'est second degré. Après, d'après les échos que j'en ai déjà, il y en a qui saisissent pas tout à fait tout dans l'humour, hein, ou alors on n'a pas le droit encore de rire de tout. Donc ça, c'est encore les interdits dont je parlais, hein. Il y a des interdits sociaux, il y a des interdits politiques, mais il y a beaucoup d'interdits moraux. Et même dans ce milieu, on va dire, nationaliste, il y a encore beaucoup de cubénis, je dirais. Alors moi, je suis catholique, mais il y a des cubénis qui sont très chiants. Et, on peut parler de certains sujets, on peut pas rire avec tout. Alors, est-ce qu'on peut rire avec le viol, par exemple? Alors moi, je me permets de rire avec le viol. Alors ça, c'est un interdit, mais bon, qu'est-ce que j'en ai à branler? C'est quand j'écris, je me pose pas des putains de problèmes de conscience, en fait, quoi. Tout ce que j'essaie, c'est de bien faire mon travail. Et voilà, donc je suis revenu sur mes 3 éditeurs, voilà, donc Storylab, adieu. Daniel, bah, on verra. Moi, je suis toujours ouvert à une collaboration. Il suffit qu'on soit d'accord, tout simplement sur le texte. En fait, c'est ça la problématique, c'est que Daniel veut publier un texte qui soit, je le comprends, c'est-à-dire qu'il soit raccord avec ses idées, quoi. Et Audrey Sarr, bah, ça, ça dépendra bah, du succès ou du non-succès de Nouvelle Misogyne, mais j'ai assez confiance et j'ai des échos pour l'instant quand même plutôt positif. Et voilà. Et sinon, pour d'autres éditeurs, eh ben, je pense, j'ai commencé, là, je le dis tout le temps, je le fais jamais, mais je vais commencer à envoyer un texte à des éditeurs mainstream, mais grand public, quoi. Mais sous un autre nom. Vous voyez, je vais faire l'anguille, je vais faire ah ah, coucou. Et mon idée, c'est ça. Donc, alors quoi, je sais pas encore. J'ai plusieurs textes. Il faut que je prenne le plus lisse, le plus passe-partout, le plus moralement correct, le plus esthétiquement buvable, on va dire. Faut que je choisisse et que j'envoie à Flammarion, Gallimard, Le Diable Vauvert et tout ça, et que j'aille à la pêche, quoi. J'ai horreur de ça, envoyer des manuscrits, j'ai quasiment jamais fait ça de ma vie, mais faut le faire, voilà. Donc en fait, j'aimerais avoir 2 carrières. La vraie carrière, Claude Marion, où je sors le livre auquel je crois réellement, et une fausse carrière, donc je ne vais pas vous dire le nom, je vais me faire griller avant même d'avoir commencé. Une fausse carrière où je pourrais développer une littérature au plus grand public et tout ça et peut-être emmagasiner un peu d'argent. Voilà les mecs, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors vous pouvez me laisser. Alors la vidéo est très longue, hein, vous avez remarqué pour une fois. Et c'est le matin, je suis sous caféine, hein, ça doit se remarquer. Et donc vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez m'écrire, vous pouvez laisser un message, voilà, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir, vous pouvez me troller, ça c'est gratuit. Et ce qui est moins gratuit, c'est l'achat de mes livres dans la description. C'est les mecs, à la prochaine!